Allez, on va vous parler maintenant d'une thématique qui est assez à la mode dans l'univers de la gestion de fonds, le pricing power, cette capacité qu'ont les boîtes finalement à maintenir leur prix et à pouvoir même les augmenter. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Il y en a un qui baisse jamais ses tarifs, c'est lui, Frédéric Lorenzini. Exactement. Journaliste à Patrimoine 24, parce que il a vendu sa parce boîte, que, il a vendu non, N3D, parce que il a Patrimoine vendu 24, c'est le leader, yes, c'est le tout. pactole. C'est tout, mais non, Patrimoine 24, c'est le leader, je rejoins la qualité. Voilà. Bon, voilà. C'est une thématique, le pricing power, encore une fois, dont on parle de plus en plus, on peut dire. On précise de quoi il s'agit pour le coup. Alors, le pricing power, traduire mot à mot, c'est la capacité à fixer ses prix ou à maintenir ses prix. On est dans un environnement économique qui est un peu déflationniste. Tout le monde, ou beaucoup d'acteurs économiques se battent sur le prix. Et puis, il y a des acteurs économiques qui ne sont pas obligés de se battre sur le prix parce qu'ils sont sur des business où il y a des barrières à l'entrée. Alors, une activité où il n'y a pas de pricing power, c'est les télécoms. Les opérateurs télécoms, c'est moi mon abonnement au mobile il est à 30, moi il est à 19,99, moi il est à 9, moi il est à 6, moi il est à 2, ou c'est pour le même prix, je te mets de plus en plus de mégas, de gigas. Le pricing power, c'est de dire moi, soit j'ai une techno, soit j'ai un brand name, j'ai une marque comme L'Oréal, soit j'ai un service, soit j'ai une satisfaction des consommateurs qui fait que les gens viennent acheter mon produit même s'il est un peu plus cher que celui du concurrent. Bon, et donc il y a des fonds, pour le coup, qui se sont spécialisés avec des valeurs en sur portefeuille sur ce thème du pricing power. Oui, il y a plusieurs fonds. Alors, il n'y en a pas 50, mais il y a les plus connus, c'est Amplogest Pricing Power, de l'UBAC Pricing Power. Mais il y a d'autres fonds qui s'inspirent de cette approche. Je pense à DNCA European Growth, Fidelity European Growth, un fonds Sycomore, pareil. L'idée, c'est de dire, on va aller investir dans des valeurs, dans des entreprises qui ont la capacité à maintenir leur prix, parce que quand on maintient ses prix, on protège ses marges. Et donc, on va plutôt être sur des valeurs boursières qui ont un profil growth, un profil croissance. Donc, parce qu'il faut investir. J'imagine, voilà, LVMH, c'est l'archétype de la valeur qui a du pricing power, qui est en capacité finalement à monter ses prix, les gens viendront acheter. Quoi. Voilà, il y a de la qualité, il y a de la rareté, il y a un brand name, il y a une aventure. Un brand name? Oui, il y a une notoriété. Brand name. Brand name, yes. Il y a LVMH dans le luxe, mais il y a aussi Ferrari. Ferrari qui a été qui est un constructeur de voitures et qui devient de plus en plus une valeur du luxe. Donc c'est du luxe en gros, c'est le secteur du luxe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, dans les techs, vous avez une valeur comme ACML Technologies qui fait des semi-conducteurs. Qui a du pricing power parce qu'ils font de l'innovation, ils cherchent, et donc ils gardent à distance les concurrents. Et puis dans des secteurs moins glamour, Varta, vous connaissez Varta? Les piles, les piles Varta, on a tous eu un petit radio comme ça. Ok. Eh ben, Varta, c'est une valeur en même temps qui n'est pas sexy, mais il y a de l'innovation. C'est une entreprise qui a été plébiscitée par Apple pour ses pods. C'est une entreprise qui est en bourse, une entreprise allemande qui longtemps a valu entre 20 et 28 euros. Aujourd'hui, on est à 110 euros. C'est plus de 300% de progression du cours de bourse sur un an. Tout ça, c'est des entreprises qui ont un pricing power parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a une marque qui est forte, parce que c'est du luxe, parce qu'il y a un service que les autres n'ont pas. Il y a de la valeur ajoutée. Ouais. Du coup, en termes de performance de ces fonds estampillés Pricing Power, est-ce qu'on a de belles performances? Est-ce qu'elles sont au rendez-vous? Oui, alors c'est au rendez-vous sous réserve d'être capable. Il faut que le gérant soit capable de rentrer sur ces valeurs suffisamment tôt, il faut qu'il les identifie suffisamment tôt, et puis ça donne des performances contrastées. Si on prend les deux fonds emblématiques qu'on évoquait, Amplogest Pricing Power, c'est plus 28% depuis le début de l'année. Ouais, mais tout a monté cette année, donc c'est pas, faut regarder sur 3 ans, 5 ans. D'accord, mais enfin 28%, ça c'est plus que le marché. De l'UBAC, c'est 18% depuis le début du marché, mais il y a de la volatilité. Si on prend le cas d'Amplogest Pricing Power, sur les 5 dernières années, en moyenne, c'est 9,50% par an. De rendement. Voilà, 9,50% par an. Satisfaisant. Oui, mais il y a de la volatilité. De très belles années. 2019 va être une très belle année, mais 2018, c'est un fonds qui a fait moins 11%. Alors, ouais, d'accord. En relatif, il a fait mieux. Mieux vaut un ETF sur le CAC 40, quoi. Non, parce que vous avez en cumulé sur 5 ans, 10 ans, une valeur ajoutée, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a de la volatilité. Bon. Et donc parfois donc on se dit... y va, on n'y va pas? Alors,
moi je Oh, trouve je ne vous sens pas totalement convaincu. Moi, je le connais, Si. je le pratique depuis, non, moi c'est un depuis type, longtemps. non mais c'est un type de gestion que j'aime bien. Ah. C'est pas une assurance tout risque. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est un peu comme les fonds rendement. Les fonds rendement, ce sont des fonds qui investissent dans des valeurs où il y a du dividende. Ouais. Et on dit, bah, même si les marchés s'effondrent, il y a le il y coussin a du dividende. 2, 3, 4% du dividende. Oui, bien sûr, mais si le marché perd 15%, votre valeur va être entraînée à la baisse et donc votre dividende ne va pas compenser. Et bien, les fonds Pricing Power, c'est pareil, c'est un amortisseur, mais sur des périodes où les marchés sont tourmentés, eh bien, ça va lâcher du terrain. Moyennant quoi, une fois qu'on a bien intégré ça, oui, ça vaut le coup d'y aller. Parce que c'est différenciant, parce que c'est une thématique qui est forte, et parce qu'on a, quand les gérants sont bons, ils vont sur les valeurs suffisamment en amont pour... Enfin, si c'est pour avoir du LVMH et du Ferrari, il n'y a pas beaucoup d'amont, là, pour le coup. Non. Oui, en revanche, vous auriez investi sur du Varta? Moi, personnellement, j'aurais pas investi 3 sous sur du Varta, parce que dans ma tête, c'est une valeur que je connais pas. Donc, bien sûr, il y a du LVMH, bien sûr, du Ferrari, des valeurs que tout le monde connaît, ACML, technologie, vous n'auriez pas investi non plus, Varta, on n'aurait pas investi. C'est cette capacité à aller chercher des entreprises qui ont des prix avec des belles marges, quel que soit le secteur d'activité. Voilà, et donc le pricing power, c'est pas une martingale, mais en tout cas, ça peut trouver sa place dans un portefeuille. Absolument. À la marge, Frédéric Lanzini, qui n'est pas un marginal, journaliste à Patrimoine 24, qui avec ses 2 millions d'euros va pouvoir s'acheter une nouvelle péniche. Absolument. Merci David. Salut.